Je te passe la parole pour cette réunion. Donc, Modeste, tu as la parole. Ok. Bonsoir à tous les frères et sœurs en Christ. Gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous remercions Dieu d'avoir permis que nous puissions nous réunir. Et comme c'est l'habitude, lorsque nous nous réunissons, nous devons toujours commencer par un mot de prière pour remettre à Dieu toutes choses et nous permettre de bénéficier au maximum de ces moments et d'éloigner l'ennemi afin qu'il ne permette pas que quoi que ce soit nous empêche de bénéficier des grâces que nous obtenons de Dieu. J'espère que vous m'entendez très bien. Ok, levons un mot de prière avant de commencer. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes grâces. Merci infiniment d'avoir permis que nous puissions nous réunir en cette journée. Nous t'implorons et nous te supplions de pardonner nos péchés, pardonner tout ce qui en nous ne t'a pas honoré. Et donne-nous de ne pas nous contenter de demander pardon, mais de rechercher chaque jour à faire ta volonté. Donne-nous de t'aimer chaque jour plus que le jour précédent et d'être docile et soumis à ta volonté. Prends contrôle de ce partage, Père éternel, de cette rencontre. Inspire tout ce qui se produira et que chacun de nous soit abondamment béni et reparte au combat avec plus de zèle qu'avant de venir ici. Nous te prions de nous inspirer ce que nous dirons. Donne-nous de ne pas parler inspiré par notre intelligence ou par notre chair, mais donne-nous ce que toi tu as prévu pour nous afin que notre âme soit suffisamment nourrie. Prends contrôle de toutes choses, de la connexion et de tout ce qui se passera. Éloigne l'ennemi qui n'aime pas que nous nous réunissions ainsi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je propose que nous commencions. Si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a un cantique qu'il nous donne un cantique qu'on puisse chanter avant peut-être d'entrer dans la parole de Dieu selon ce que Dieu aura prévu pour nous. Oui, Georges, tu as la parole. J'ai un cantique, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Voilà. Celui qui met en Jésus. On peut débloquer le micro et chanter tous, mes frères et sœurs, si possible. Si vous ne connaissez pas le cantique, bloquez le micro. Et si vous connaissez le cantique, on peut chanter ensemble, il n'y a pas de problème. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Dans ses cheveux, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Grâce à ta enlever ton espérance, ton passé te reprocher. Que Christ soit ton assurance. Par la foi, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par
À la fois, À la fois, serons nous marcherons en contact de sa promesse. Par lui, nous triompherons en tout temps. En tout temps de nos détresses, par la foi, nous marcherons. La foi, nous triomphons par la foi. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. 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 Quelqu'un d'autre a un cantique? Toute personne n'a Oui, de- moi j'ai un cantique. Oui, vas-y. Numéro 11. Les cieux proclament. Les cieux proclament. 1, 2, 3 et chante. Les cieux, je te suis. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les nefs égales à la gloire du Seigneur. Jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis les genoux, adorer-toi seul. À nous immoler, nous a rachetés. Jamais tu seras, à jamais tu seras, agneau sur le trône, je fléchis le genou, adorer-toi seul. Ok, c'est bon. Ok, gloire à Dieu. C'est vrai que je ne connais pas bien ce cantique, mais plaise à Dieu, je vais l'apprendre peut-être avec la vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait un cantique avant qu'on entre dans la parole de Dieu. Et il est important que nous comprenions que lorsque nous nous réunissons, l'un des moments les plus importants lorsque nous nous réunissons comme nous sommes réunis, c'est de nous nourrir spirituellement. C'est d'écouter Dieu nous parler. Et Dieu nous parle très souvent par sa parole. Et c'est pourquoi il est important que les chrétiens, lorsque nous nous levons le matin, que la première des choses que nous fassions, c'est de parler à Dieu par la prière et ensuite d'aller l'écouter. Et nous l'écoutons en lisant nos Bibles. Parce que lorsque nous ouvrons la Bible, nous sommes en face de la parole de Dieu. Et en face de cette parole, nous écoutons Dieu. Ce n'est pas un monologue, ça veut dire ce n'est pas que nous parlons et Dieu ne nous répond pas. C'est un dialogue, ça veut dire nous parlons par la prière et ensuite Dieu nous répond par la
par sa parole que nous lisons. Et c'est pourquoi il est important que chaque chrétien puisse avoir comme discipline de lire la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, être toujours en contact avec Dieu en ce qui concerne la parole, l'écouter abondamment. C'est un moment très important d'être à l'écoute de Dieu. C'est vrai, Dieu nous parle de plusieurs manières, mais la manière la plus sûre par laquelle il nous parle aujourd'hui, c'est à travers sa parole. J'ai été invité un jour par un ami à qui je prêchais l'évangile. Ça fait plusieurs années. Et il me dit, il faut un peu que tu viennes dans notre assemblée. Il était dans le système religieux. Et chaque fois, j'ai décliné parce que je disais, non, je ne veux pas que nous soyons... Le système religieux, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous mettions en pratique la parole de Christ, que nous obéissons à la volonté de Dieu. Et alors, Georges, dis-moi s'il y a interférence, s'il te plaît. OK. OK. Et je faisais savoir à ce... Alors, Modeste, nous n'entendons plus rien là. OK, je vais... Et c'est comme si Modeste, tu es connecté 2 fois. Oui, là c'est bon. Mais tu es connecté 2 fois. Attends. Là c'est bon, vous m'entendez? Ouais. Moi, je t'entends très bien. Voilà. Là c'est bon. Ouais. Oui. OK. Je disais tantôt que lorsque je suis allé vers ce frère, bon, dans l'assemblée où il m'avait invité, il y avait un programme à côté, comme dans ces assemblées, ils ont l'habitude de faire. Il y avait un programme. Et je regardais le programme lorsque je suis entré dans cette église. C'était une église de bâtiment, en fait. Et je regardais les horaires, tout était planifié, un peu comme Georges tu disais tout à l'heure. Ça veut dire, on savait que de 8h à 8h30, c'est peut-être les cantiques. Après, c'est la dîme. Après, donc le programme était affiché là. Tout était là. Et quand j'ai regardé, j'ai chronométré, j'ai regardé le temps qu'ils ont mis pour la parole de Dieu. Ce temps était vraiment faible. C'était peut-être dans les 30 minutes, quelque chose comme ça. Comparé aux autres sections comme la louange, les divers, bon, c'est forcément les divers sur la dîme, sur les collectes qu'il faut faire pour grossir les poches du pasteur. Et lorsque nous sommes sortis, je lui ai dit, regarde le programme, j'ai regardé votre programme, et quand je regarde votre programme, vous mettez très peu d'accent sur la parole de Dieu, et ça, c'est pas bon. Et c'est normal que les gens ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils ne sont pas nourris suffisamment de la parole. C'est important que nous soyons abondamment nourris de la parole de Dieu afin que nous grandissions spirituellement. Quelqu'un qui est constamment exposé à la parole de Dieu, il a une croissance spirituelle qui est différente de celui qui n'est pas exposé à la parole de Dieu. Et il n'est pas souvent surprenant, parce que je me souviens une fois, lorsque j'étais encore plus jeune, je suis allé un jour dans un mariage, non, dans un deuil, et je discutais, je prêchais la parole à mes camarades,
Et il y a un jeune homme qui me posait beaucoup de questions, il était très intéressé par la parole. Et il posait tellement de questions. Et ma camarade qui avait perdu sa maman, elle s'est mise à rire et elle lui dit que toi, tu es au séminaire. Donc, toi, tu étudies la parole de Dieu, mais tu poses des questions à quelqu'un qui n'a jamais fait d'études bibliques, qui n'est jamais entré dans les séminaires. C'était amusant, mais la réalité, c'est quoi? C'est que eux, ils ne sont pas exposés à la parole. Ils sont exposés à des livres de théologie, des livres que des gens ont étudiés. Et c'est normal que lorsqu'on les rencontre, lorsqu'on cause avec eux, qu'on sente qu'ils n'ont pas suivi la croissance spirituelle normale. Et à l'époque, je n'étais pas vraiment, je ne peux pas dire que je connais la parole, même jusqu'à présent. Mais il y avait vraiment une différence entre, dans la causerie, on sentait qu'eux, ils n'étaient pas vraiment nourris de la parole. C'est pourquoi il est important que nous nous nourrissions abondamment de la parole. Barnabé a souligné quelque chose tout à l'heure en ce qui concerne le fait d'être au début dans la foi et d'accueillir nouvellement l'Église chez lui. Tu dois beaucoup te nourrir, Barnabé. Abondamment, tu dois abondamment te nourrir de la parole. C'est très important. Et c'est quand tu seras en train de lire la Bible très souvent que Dieu te révélera ce qu'il faut que tu dises à tes frères, parce qu'à ce moment, tu es considéré comme le berger, celui qui doit les protéger. Il y a des choses même que tu liras, tu parleras, mais tu ne sauras même pas que c'est le problème d'un frère ou d'une sœur que tu es en train de soulever là où se trouve la solution. Donc, nourris-toi vraiment abondamment de la parole. Je veux qu'on entre dans la parole. Tournons nos Bibles dans Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Georges, tu peux lire, s'il te plaît. Jérémie 48, verset 10. Presque, voilà. Jérémie 48, verset 10, il a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Tu peux relire, s'il te plaît. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Amen. Il est important que je souhaitais que nous entrions dans ce passage pour mettre l'accent sur un aspect que le corps de Christ, l'Église et beaucoup de chrétiens semblent négliger aujourd'hui. C'est la question du carnage. Il est dit ici, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire qu'il ne prend pas au sérieux l'œuvre de l'Éternel, qui ne prend pas au sérieux les commandements de Dieu, qui obéit avec peut-être une désinvolture ou qui ne s'y met pas sérieusement, qui ne met pas du zèle. Maudit, il y a une malédiction qui accompagne celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec une désinvolture, avec négligence. Il a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Le carnage, c'est un massacre, c'est une tuerie. Quand on parle d'un carnage, à l'époque, on parlait de carnage, ça veut dire que c'est une tuerie. C'est une guerre qui est telle que le sang a coulé à flot. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas, nous ne comprenons pas très souvent que nous devons utiliser notre épée pour le carnage.
L'épée que nous avons, c'est quoi? L'épée que nous avons, c'est quoi? L'épée que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et cette épée-là, nous devons l'utiliser pour massacrer l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est la séduction, c'est le démon. C'est toutes ces séductions qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Lorsqu'on dit de s'éloigner de l'impudicité, de s'éloigner des choses qui n'honorent pas Dieu, quand on va commencer à parler du pantalon, on va parler du voile, les gens vont dire, vous exagérez. Ceux qui le font, ils épargnent leur épée du carnage. Ils épargnent leur épée du carnage. Et il y a une malédiction qui s'attache à ceux qui épargnent leur épée du carnage. Barnabé, en tant que berger, en tant qu'ancien, il n'y a pas meilleur exécuteur du carnage que le général, que celui à qui on a donné la charge de diriger les brebis. Nous devons bien comprendre que ça s'accompagne très souvent de quoi? Ça s'accompagne très souvent des paroles de jugement. Ça peut même venir des frères en Christ. Ça veut dire, on dit, oh, tu exagères. Regardons Moïse. Moïse a failli se faire lapider par le peuple. Moïse a failli se faire lapider par le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que la voie qu'il leur faisait suivre n'était pas la bonne voie. Oh, Moïse était quelqu'un de très rigoureux. Moïse allait... Moïse, excusez, il y a un enfant qui fait un peu de bruit là à côté. Moïse était quelqu'un de très rigoureux et il n'était pas surprenant que même le peuple qu'il conduisait voulait le lapider. Parfois, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Moïse leur disait de faire certaines choses que pourtant Dieu lui avait demandé de faire. Et à cause de cela, il voulait le tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons savoir que nous sommes dans une guerre. Et dans cette guerre-là, malheur à celui qui épargne son épée du carnage. Malheur à celui qui va en guerre et commence à avoir pitié de l'ennemi. Saül a perdu sa royauté uniquement parce qu'il a refusé de tuer tous les Amalécites. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans cette optique-là. Ils épargnent leur épée du carnage. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils veulent être tendres. Ils veulent caresser les gens au sens du poil. Et il y a une malédiction qui s'y accompagne. Nous devons utiliser l'épée pour le carnage. Le carnage, c'est un massacre, c'est une tuerie. Quand on attaque la séduction, la mondanité, l'impudicité, l'impureté, on condamne, on dénonce. Les gens disent que vous exagérez et autres. Malheureusement, même certains frères épargnent leur épée du carnage. Et ils empêchent parfois à d'autres d'aller en guerre. Avant, quand le peuple juif allait en guerre, il y a quelque chose qui se passait. On les interpellait, on demandait qui sent qu'il n'a pas, il ne se sent pas à l'aise pour aller au combat. Si tu venais de te marier, on te faisait rentrer à la maison. Que va d'abord encore rester avec ta femme. Si tu étais un peu, si tu avais peur, on te disait rentre. Pourquoi? Parce qu'on supposait que, et la parole de Dieu le dit, qui va contaminer cela aux autres. Ils ne seront pas véritablement vigoureux pour le combat. C'est pourquoi nous devons savoir que nous sommes engagés dans un combat. Et malheur à ceux qui épargneront leur épée du carnage. Malheur, il y a une malédiction qui accompagne ceux qui épargneront leur épée du carnage. En venant sur le carnage, les gens ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on parle du carnage et ne comprennent même pas que beaucoup de personnes qui nous ont précédés, même ceux qui n'étaient pas présentés véritablement comme des guerriers, ils faisaient le carnage. Regardons Abraham. L'image que les gens ont d'Abraham, c'est quoi? C'est qu'Abraham est le père de la foi, c'est quelqu'un qui était toujours calme, toujours sous les tentes. Quand l'ange arrive, les anges arrivent, il vient seulement, il les accueille, il tue les brebis. Alors, on voit un texte qui nous montre que Abraham a fait le carnage. Alors,
Genèse 14, verset 14. Frère, vous avez dit? Genèse, tu as dit, toi, moi, nous sommes frères. Ne me vous vois pas, Barnabé, s'il te plaît. Genèse 14, verset 14. Oui. Genèse 14, verset Ok. 14. Avant de commencer, plantons le décor pour comprendre dans quel contexte ce passage nous est donné. Je crois 4 rois sont allés combattre contre Sodome et Gomorrhe et 3 autres royautés qui s'étaient alliées à Sodome et Gomorrhe. Et ils ont fini par être vainqueurs de Sodome et Gomorrhe. Ils ont emporté qui? Ils ont emporté Lot, le neveu d'Abraham. Et lorsqu'ils vont avec Lot, il y a un fuyard qui vient dire à Abraham que Lot a été kidnappé par ses rois. Voyons ce qui se passe par la suite. Commençons au verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner. Ils avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ainsi que les femmes et le peuple. Le verset 17 nous dit quoi? Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Mais Chisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Arrêtons-nous un peu là pour nous attarder sur un point. On voit ici qu'au verset 14, il est dit quoi? Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Donc, dès qu'Abraham a appris que son frère Lot était en danger, il n'a pas hésité, il est allé au combat. Il est allé au combat pour sauver son frère. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous insistons. C'est pour délivrer nos frères qui ont été pris dans la captivité de la mondanité de Babylone. Le verset 17 nous dit quoi? Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer. Georges, si tu regardes dans la version King James, il est dit après qu'Abraham fut rentré du carnage. Après qu'Abraham, dans la version King James, si tu prends la version King James et tu regardes ce qui est dans la version King James, c'est la version qui est une version qui est très proche de la version originale, de la version originale. Et dans la version King James, il est dit quoi? Après qu'Abraham fut rentré de quoi? Après qu'Abraham fut rentré du
du carnage, après son retour du carnage de Kedorlaomer, ça veut dire qu'Abraham était un guerrier. Abraham, pour son frère, pour sauver son neveu, Lot, il allait en guerre. Et il ne mettait pas le sentiment dans cette guerre. Il massacrait. Aujourd'hui, quand on massacre, on parle on dénonce le pantalon, on dénonce la mondanité, les faux cheveux et autres. Les gens trouvent que oh, vous exagérez, oh, vous aimez trop critiquer et autres. C'est le carnage. C'est le carnage. Saül a perdu sa royauté. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de détruire les Amalécites. Parce qu'il a refusé de détruire les Amalécites. Abraham allait au carnage. Abraham était un guerrier. Abraham était un guerrier qui, pour sauver ses frères, il n'allait pas par le dos de la cuillère. Il n'allait pas par le dos de la cuillère. Et réjouissons-nous d'avoir des frères qui sont fermes pour que notre âme soit sauvée. Qui nous disent la vérité, parfois ça nous choque. Mais c'est pour notre salut. C'est très important. Et le berger doit avoir cette caractéristique. Un berger n'est pas quelqu'un que, même ses propres frères en Christ ne l'aiment pas véritablement, ou ne l'aiment pas forcément. S'ils n'aiment pas Christ, ils ne vont pas l'aimer. La condition pour aimer un véritable berger, c'est d'abord d'aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer le véritable berger de Christ. Et ceux qui sont bergers, ils sont amenés à faire des choses qui, parfois, eux-mêmes vont trouver que c'est difficile, mais ils doivent le faire pour leurs frères. Nous voyons ici Abraham qui allait faire quoi? Qui allait faire un carnage. Et c'est, rappelons-nous bien, voyons bien que c'est après que Abraham fit ce carnage qu'il rencontra le Seigneur Jésus en la personne de Melchisédek. C'est après ce carnage que Abraham rencontre Melchisédek, qui est le Seigneur Jésus. C'est quoi le Seigneur Jésus dit par la suite qu'Abraham a vu. Je crois que Georges a donné un enseignement dessus il y a de cela plusieurs années. Abraham a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs se sont dit, mais ce gars, c'est un menteur. Il vient de naître là et il dit qu'Abraham l'a vu. Abraham l'a vu en rencontrant Melchisédek, comme on a vu tout à l'heure. Le verset 18 nous dit quoi? Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. On voit ici que c'est après le massacre, c'est après le carnage que Abraham rencontre le Seigneur Jésus qui le bénit. Frères, soyons fermes, allons au combat et ne ménageons pas notre épée du carnage. Ne ménageons pas notre épée du carnage. Les gens ont toujours vu Abraham comme quelqu'un qui était peut-être simple, comme quelqu'un qui, lui, il était simple, comme quelqu'un qui était docile, un peu comme les gens voient le Seigneur Jésus aujourd'hui. Un Seigneur Jésus qui a les faussettes, qui a les cheveux blancs, les yeux bleus, qui est toujours en train de rire, qui ne chicote jamais. Ce n'est pas le véritable Seigneur Jésus là-bas. Ce n'est pas le véritable Seigneur Jésus. Et c'est la même chose pour Abraham. Quand il représente Abraham dans ces dessins animés, c'est Abraham qui est toujours doux et autre. Abraham allait au combat. Et quand il allait au combat, il ne blaguait pas. C'était le carnage, c'est le sang qui coulait à flot. Et c'était des réalités que nous vivons aujourd'hui spirituellement. J'ai fait un enseignement récemment sur Habakkuk. Et alors, prenons nos Bibles dans Habakkuk. Habakkuk, c'était Habakkuk. Si tu peux lire Habakkuk, chapitre 2. Qui est Georges? Oui, Habakkuk chapitre 2, oui. Oui, chapitre 2. Attends, je t'indique les versets. Habakkuk chapitre 2.
Attends, j'ai du mal à me retrouver. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 6. Ok. Habakkuk à partir du verset... Habakkuk 2, à partir du verset 6. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 6. Ne sera-t-il pas pour nous un sujet de sarcasme? Donc, s'il te plaît, Habakkuk chapitre 1, Ok. à partir du verset 6. 1, Chapitre 1, à partir du verset 6. à partir du verset 6. Oui. Voici, je vais susciter les Chaldéens ou Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Oui. Il est terrible et formidable. De lui viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui saute sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble des prisonniers comme du sable. Verset 10, il se moque des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors, son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Amen. Ici, le Seigneur décrit, Dieu décrit les Chaldéens. Il est décrit comme un peuple furibond. Ça veut dire qu'il est en proie à la colère, furieux, impétueux, donc violent, donc qui est passionné, véhément, rapide. Donc, ce sont des gens qui étaient habiles au combat, habiles à la guerre. On dit que... Est-ce que vous entendez encore Modeste? Puisque nous ne l'entendons plus du tout. Oui. Je ne sais pas si c'est pareil chez tous. Est-ce que Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, moi je t'entends très bien. On entend. Ah, moi, j'entends très bien. Hein. Martin, je te conseille de te déconnecter et de revenir. Ferme tout, rallume et déconnecte-toi et je vais t'admettre à nouveau. Il y a aussi une marquise noire, donc essaye de faire cela. Ok, vas-y frère, continue s'il te plaît. Il a dit quoi? Il a dit que le peuple des Chaldéens c'était un peuple tellement orgueilleux, tellement puissant sur le plan physique. C'était des gens qui ce n'est que Dieu que venait leur droit. Ils ne connaissaient pas qu'ils arrivaient quelque part, on leur dit que le droit, on ne va pas plus loin que ceci. Non, quand ils arrivaient, ils faisaient leur droit. On dit qu'ils se moquent, au verset 10, ils se moquent des rois et des princes, font l'objet de leur raillerie. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas les titres. Ils ne connaissaient pas que ça c'est un roi. Quand ils arrivaient en guerre, c'était au massacre. Il est dit, il se rit de toutes les forteresses, ils amoncellent de la terre et ils prennent. Ça veut dire que quand ils viennent vers toi, mets-toi dans une forteresse, construis un grand mur. Quand ils arrivent, ils vont détruire le mur là, ils vont t'attraper, ils vont te tuer, ils vont te massacrer. Verset 11, à la fin du verset 11 nous dit, alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et leur Dieu, c'était leur force. C'était des gens qui étaient terrifiants en guerre.
Pourquoi je reviens sur ce passage des Chaldéens? Les Chaldéens sont le peuple au milieu duquel Dieu a sorti Abraham. Et je pense que Abraham était un Chaldéen. La Bible dit quoi? C'est d'Our et Chaldée que Dieu a demandé à Abraham de partir pour une terre qu'il lui montrera, pour la terre promise. Et Our et Chaldée, c'est là où vivaient les Chaldéens, des guerriers. Abraham est issu des Chaldéens. Abraham est issu des Chaldéens. Et Dieu nous utilise parfois avec certaines caractéristiques que nous avons et il les améliore. Ça veut dire, Dieu a pris Abraham, pourquoi? Parce que Dieu a pris Abraham aussi. Abraham ne méritait pas, c'était une grâce. Mais Abraham aussi avait cette caractéristique que Dieu veut de nous, Dieu attend de nous, des chrétiens. C'est que lorsqu'on est en guerre, on ne rit pas. On n'a pas d'amis. Un chrétien n'a pas d'amis quand il est question de la parole de Dieu. Sa femme, ses frères, ses enfants, eux-mêmes doivent déjà savoir que ma position avec mon mari ici ou bien avec mon frère ici, c'est que quand avec la parole de Dieu, ça ne va pas, on va se séparer. Et Abraham avait cette caractéristique. Et c'est une caractéristique qui lui venait du peuple duquel il venait, les Chaldéens. Quand ils allaient en guerre, c'était le massacre. On ne blaguait pas. Aujourd'hui, les chrétiens veulent des bergers, des frères en Christ, qui luttent avec l'épée dans le fourreau. L'épée dans le fourreau ne peut pas tuer l'ennemi, ça va le caresser. Nous devons sortir l'épée et aller au combat. Nous devons sortir l'épée et aller au combat. Et maudit soit celui qui épargne son épée du carnage. Aujourd'hui, on veut être bien vu. On veut que non, les gens pensent que nous sommes cool. On ne veut pas sortir l'épée du carnage. Je vais vous raconter une histoire d'un frère ici, d'ici. Et vous allez un peu voir à quoi ressemble le carnage. C'est quelque chose de spirituel. Ce frère-là était à l'université et un jour, ses camarades se moquent d'un de leurs amis en lui disant « Oh, tu es puceau, tu ne connais pas de femmes. » Donc, ça s'est passé pour une moquerie. Tous s'y mêlaient. Parce que c'était quelqu'un qui avait peur des filles. Et ce frère en Christ, ce n'est pas à lui que s'adressaient les moqueries. Ce n'est pas à lui qu'on disait qu'il était puceau. Et il dit à ses camarades, il est surpris, il dit à ses camarades, mais moi je suis puceau. Et pour moi c'est une fierté. Je me prépare pour mon Seigneur. Il lui dit, non, tu ne peux pas nous dire ça. Que toi tu es puceau à l'université. Il dit oui. Et moi c'est une fierté, je préserve mon corps pour mon Seigneur. Il a commencé à leur prêcher la parole en leur disant que nous devons préserver, nous devons vivre pour le Seigneur. Et ce qui s'est passé ce jour, c'est quoi? C'est que tous ont commencé à faire le mea culpa. Des garçons jusqu'aux filles. Et il y a des filles qui disaient, j'ai même perdu ma virginité, je regrette même. Je pensais que c'était un moment sublime, mais quelques minutes, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Tous ont fait leur mea culpa. Ils les avaient tous massacrés. Avec quoi? La parole de Dieu. C'est ça le carnage. C'est ça le carnage. Témoigner de Christ. Lorsqu'il y a les ténèbres, lorsqu'il y a la saleté, sortir la lumière, sortir l'évangile pour éclairer les gens. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire le mea culpa, à dire qu'ils regrettent et autres, s'ils savaient, que wow, ils ont commencé à l'admirer. Nous, parfois, en tant que chrétiens, on est au milieu de ténèbres, on a honte de déclarer qu'on est lumière. Et le Seigneur Jésus nous dit quoi? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la pose sur la table afin qu'elle éclaire la maison. Les chrétiens ne doivent pas se cacher. Nous ne devons pas nous cacher. Les chrétiens, on a beaucoup de chrétiens qui ont peur de témoigner de Christ. On envoie une vidéo, on envoie une photo, balancer aux autres pour qu'eux aussi connaissent la vérité. Non, on garde. Non, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Dieu n'a pas besoin de ce type de soldats dans son armée.
Et c'est pourquoi quand le peuple juif allait en guerre, on demandait à ceux qui ne sont pas prêts à aller au combat, ceux qui ont peur, ceux qui veulent encore jouir de la couche de leur femme, qui rentrent chez eux, afin qu'ils ne découragent pas le peuple. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre, Dieu a besoin d'une minorité, mais une minorité que lorsqu'elle entre sur le champ du combat, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve très peu de frères qui sont autant faibles. On veut faire plaisir aux gens. Barnabé, où tu t'es engagé, là, il faut déjà savoir que c'est une voie où tu n'auras pas, même les gens qui sont autour de toi ne vont pas te donner, ne vont pas te rendre la vie facile. On a voulu lapider Moïse. David, même chose. On a voulu le tuer. Les gens qui étaient avec lui ont voulu le tuer, le lapider. Mais il mettait seulement sa confiance en Dieu. Abraham est allé tuer son fils, était sur le point de tuer son fils. J'aime souvent poser cette question que quelqu'un avait posée. Imaginez que nous, on attrapait Abraham en train de tuer son fils. Que dirions-nous? C'est un Illuminati, c'est un sectaire, c'est un franc-maçon. On serait même les premiers à vouloir le lyncher. Bon, en tant que guidé par la chair, parce qu'un chrétien, même s'il trouve un franc-maçon, il ne va pas chercher à le lyncher. Non, non, qu'est-ce qu'on ne va pas dire de lui? Quand Dieu a déclaré, même si ce n'est pas logique, on obéit. C'est tout, c'est le seul principe. C'est le seul principe, même si on ne comprend pas. Einstein définissait la bêtise comme le fait de refaire la même chose en espérant avoir un résultat différent. Pierre a usé de bêtises pour obéir au Seigneur Jésus. Pierre a lancé le filet toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais quand il revient au Seigneur Jésus, il dit, éloignez-vous un peu, jetez le filet. Pierre lui dit, Seigneur, on a lancé toute la nuit. Donc, il devait faire la même chose, mais en espérant avoir un résultat différent. Il dit, Seigneur, on a lancé toute la nuit, mais sous ton ordre, on va lancer. Et ils ont lancé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu beaucoup de poissons. Nous voulons souvent obéir à Dieu. Bon, est-ce que c'est même logique? Est-ce que ce qui est demandé là, c'est logique? On commence à regarder, non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la terre s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, disait Paul à Timothée. Si nous venons servir Dieu, sachons dans quoi nous nous engageons. Beaucoup s'engagent sans connaître sur quoi est-ce qu'ils s'engagent. Nidel, si tu es connecté, suis bien ce message. Tu veux t'engager, tu comprends de quoi je parle, tu veux t'engager, mais il faut déjà savoir que où je m'engage là, je n'ai plus personne à part Christ. Je suis susceptible de me séparer de tout le monde à tout moment. De tout le monde à tout moment. Un chrétien qui n'est pas préparé à cela, devant il va tomber, devant il va abandonner. Dieu peut nous surprendre à tout moment. À tout moment, nous demander de nous séparer même des personnes qui semblent être cool pour nous. Et nous devons être prêts, préparés à cela. Préparés à cela. Et c'est très souvent quoi? C'est un signe de carnage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. C'est difficile, c'est vrai. Mais demandons à Dieu de nous donner la force de le faire. Sans état d'âme. Demandons à Dieu de nous donner la force de le faire. Beaucoup veulent s'engager à Christ. Beaucoup veulent servir, veulent dire oui, je veux aller à Christ. Mais beaucoup ne savent pas ce qui les attend. La marche n'est pas facile. Elle est difficile. Moi, ceux qui sont préparés à cela, j'en parle parce que j'ai eu la grâce, lorsqu'on m'a prêché l'évangile, j'étais encore très jeune, je devais avoir dans les 16 ans. Lorsqu'on m'a prêché l'évangile, j'ai eu la grâce qu'on m'a présenté les choses clairement ainsi, en me disant ce que le Seigneur Jésus a dit. Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et de sorte que lorsque la persécution a commencé, il fallait faire un choix. Et grâce à rendu à Dieu, ce choix a été fait. Ceux qui ne sont pas préparés, quand le moment viendra, ils vont embrasser le monde. Ils vont éviter de se lancer dans le carnage. Regardons quelque chose, une mission que Dieu avait donnée à Abraham. Allons dans Genèse 18.
Genèse 18, verset 19. Commençons à partir du verset 18. Genèse 18, on va lire du verset 18 au verset 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu nous dit ici quoi? Pourquoi est-ce qu'il a choisi Abraham? Il a choisi Abraham pour qu'Abraham ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Un homme, un chrétien que Dieu a choisi, qui n'est pas capable d'ordonner dans sa maison que la loi de l'Éternel, que les voies de l'Éternel, que la pratique de la justice soit gardée, il n'a pas été appelé par Dieu. Il y a un problème, en fait. Je préfère dire qu'il y a un problème. Parce que quand Dieu choisit un serviteur, parce qu'il veut le bénir de génération en génération, jusqu'à la millième génération, comme il est dit dans Exode, il veut que dans sa maison soit ordonnée. Ce n'est pas soit négocié, parce que beaucoup veulent négocier. Non, on veut négocier avec l'enfant. On veut négocier avec les gens dans la maison, avec sa femme et autres. Ce n'est pas une question de négociation, c'est une question d'ordre. Parce que Dieu donne autorité. Et quand il donne autorité, il faut exercer cette autorité. Abraham a été choisi parce qu'il devait ordonner à ses fils, à ses descendants, à sa maison de servir Dieu. Ce n'était pas une négociation. Voyons comment Abraham envoie son serviteur pour aller chercher une femme à Isaac. Il lui dit, Isaac ne va pas épouser une femme de ce pays, une cananéenne, je crois bien. Et lorsqu'il demande, il dit à son serviteur d'aller chercher cette épouse. Le serviteur veut entrer dans la négociation. Il dit à Abraham, est-ce que ce n'est pas mieux que je prenne Isaac, que j'aille avec Isaac parce que la femme peut refuser de venir parce qu'elle n'a pas vu Isaac. Abraham lui dit, garde-toi d'amener mon fils. Garde-toi là, autrement dit, aujourd'hui, on dira quoi? Ici chez nous, on va dire, ne tente même pas. Ne le fais même pas. Abraham a été ferme. Garde-toi d'y amener mon fils. Ça veut dire qu'Abraham, c'est quelqu'un qui était ferme quand il était question de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est aussi pour ça que Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi pourquoi? Afin qu'il ordonne à sa maison de le servir, de servir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ça s'adresse surtout aux bergers, veulent négocier dans leur maison. Les enfants portent des habits impudiques. On ne peut pas dire à l'enfant, enlève les habits impudiques. On ne porte pas d'habits impudiques. Non, on commence à vouloir négocier, à vouloir caresser au sens du poil. Ça, ce n'est pas la caractéristique que Dieu attend de quelqu'un qu'il a choisi. Soulignons, encerclons bien qu'il ordonne. C'est un ordre. Encerclons bien dans le verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ce n'est pas une question de négociation, c'est un ordre. C'est un ordre. L'enfant peut-être ne va pas comprendre à l'instant T, mais il le comprendra plus tard. Aujourd'hui, on veut les papas cool. Les papas qui sont toujours en train de... Et regardons ce que le travail abominable que Disney fait aujourd'hui. Je me souviens d'un film, un dessin d'animation, je ne sais pas comment il l'appelle, un dessin d'animation de Disney, où le père est à table avec les enfants et il raconte une histoire, un combat où il avait gagné, je ne sais pas, un loup.
Les enfants sont là, ils font la récitation. D'autres bas, ils montrent que ce que le père dit là, eux, ça ne leur dit rien. Et quand sa fille arrive, sa fille commence à imiter son père devant son père. Non, c'est drôle, ça fait rire. Et c'est le genre de papa là que les enfants veulent aujourd'hui. Et c'est ce genre de modèle auquel les enfants sont exposés, même dans des maisons de chrétiens, malheureusement, à notre honte, même dans des maisons de chrétiens. Je suivais dernièrement un philosophe qu'on interviewait sur la façon dont le monde évolue. Et il disait que les satanistes ont fait une réunion à une époque, je ne sais plus c'était quelle année, et il disait quoi? Il disait qu'ils ont besoin uniquement de 20% de la population mondiale. Les 80 autres, ils n'en ont pas besoin. Et ils avaient pour plan de tous les tuer. Mais ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible. Ils ont dit, ce qu'on fera, c'est qu'on va les servir le titi, je crois, in tête. Je crois, Georges, toi, tu es bilingue, tu comprends un peu. Titi, je crois, c'est allaiter, c'est le sein. Et in tête, c'est le divertissement. Ça veut dire qu'on va les nourrir au sein du divertissement. Ça veut dire qu'on va leur donner, on va leur faire péter le divertissement. C'est avec ça qu'ils vont passer leur temps. Et dans cette entertainment-là, dans ce divertissement-là, qu'est-ce qu'on caresse? Qu'est-ce qu'on suscite? On suscite l'amour des plaisirs basiques de la chair. L'amour, la fornication, l'idolâtrie et autres. Les séries télévisées, moi j'appelle ces séries-là les séries pornographiques parce que quand tu regardes même comment les femmes sont habillées dans ces séries-là, il n'y a pas une différence avec des prostituées. J'ai regardé un jour un film, il y a de cela plusieurs années, qui retraçait la vie des gens des années, je ne sais pas si c'était les années 50. Frère, pour montrer une prostituée, les prostituées dans ces films, c'est quelque chose qui m'a marqué. Elles avaient des longues robes. Donc, ça veut dire les longues robes comme les femmes de ces années-là. La seule chose qui marquait qu'elles étaient des prostituées, c'est qu'elles avaient tiré leurs longues robes, elles les avaient mis. Elles n'avaient pas soulevé toute la robe. Elles avaient pris un pan de la robe, elles ont tiré jusqu'au niveau du genou. Donc, elles étaient en longue robe, mais comme elles étaient adossées en route, elles ont juste tiré la longue robe. Une partie, pas toute la robe, une partie, elles ont tiré jusqu'au niveau du genou. C'est ça qui était le signe que ce sont des prostituées. Aujourd'hui, quand on sort dans la rue, même nos sœurs en Christ, leurs cuisses, les genoux sont dehors. Et elles estiment que parce que le diable a tellement travaillé de manière fine au point où on pense que la prostituée aujourd'hui, c'est celle qui est totalement nue. Et je crois qu'il y a un passage où Dieu dit, Dieu, peut-être je vais retrouver le passage où Dieu condamne Babylone. Et il dit à Babylone, comment il va la déshabiller? Il dit, découvre tes jambes. Découvre tes jambes. Donc les jambes, Babylone avec les... Donc, et c'est là qu'on comprend que donc c'est même à partir des jambes qu'on voit l'impudicité. C'était le standard d'avant. C'était le standard d'avant qui doit être notre standard aujourd'hui. Mais bon, comme aujourd'hui on pense que Dieu a évolué, Dieu est un papa cool qu'on peut manipuler, qui évolue avec le monde. Si la télé dit que le standard aujourd'hui, c'est d'avoir les genoux dehors, c'est que c'est ça le standard de purité devant Dieu. J'ai été choqué de voir dans une institution où on a fait un message, on disait voici le standard de l'habillement pudique. Et dans la photo qui a été envoyée, on disait quoi? Oui, Georges. Excuse-moi de t'interrompre, c'est juste pour te dire que c'est Ésaïe chapitre 47, verset 1 à 3, le verset 2, c'est tellement important, c'est pour ça que je me suis permis de t'interrompre. Excuse-moi, frère. Nous, nos Bibles donnent sur ce verset. Tu as dit Ésaïe 47.
verset 2. Oui. À partir du verset 1, même dans le contexte, s'il te plaît. Donc, oui. On y va. Ésaïe 47 à partir du verset 1. C'est bon? Oui. Ok, Oui. Ok, je vais lire. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Nous voyons qu'il est question ici de Babylone. Ça veut dire que ce n'est pas l'exemple. Ce n'est pas l'exemple. Il est question des filles de Babylone. Mais les filles de Babylone, même à l'époque, étaient vierges. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On voit encore les Chaldéens d'Habakkuk, les anciens frères d'Abraham. On revoit les Chaldéens. Et j'espère qu'on va revenir sur les Chaldéens pour montrer comment les Chaldéens se sont retournés par la suite contre la descendance d'Abraham. Et ce sont eux qui trahissent les descendants d'Abraham dans Daniel 3, chez le roi Nebuchadnezzar à Babylone. On y reviendra, plaise à Dieu, tout à l'heure. Il a dit, assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mou de la farine. Ôte ton voile. Attendons-nous, on ne peut pas passer quand même et laisser cette partie du voile sur lequel les gens aiment trop contester. Ôte ton voile, ça veut dire que même Babylone portait le voile. Même Babylone portait le voile. Il est dit ôte ton voile. Donc, ôter son voile, c'est un signe de malédiction. C'est un signe où quand Dieu te punit, quand Dieu est en train de vouloir te rabaisser, que les frères qui n'ont pas compris cela, que Dieu leur fasse grâce de comprendre que l'histoire de voile, ce n'est pas une histoire avec laquelle on doit blaguer. C'est une histoire c'est quelque chose de très important. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Quand on dit relève les pans de ta robe, on est déjà encore ici dans le dénudement, je ne sais pas si ça se dit, mais on est en train en fait de dénuder Babylone. Et il y a un enseignement que tu donnais dans Isaïe, Georges, où tu disais la punition de Dieu pour les filles rebelles, les femmes rebelles aujourd'hui, c'est que Dieu les déshabille. Donc, on voit les femmes qui s'habillent déshabillées là. Ce n'est pas, parfois, ils disent que non, je suis maîtresse de mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. Mais même les hommes, c'est une punition en fait. C'est une punition. Relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Découvre tes jambes. Ça veut dire que les jambes même ne sont pas supposées être vues. Les jambes même ne sont pas supposées être vues. Ça, c'est le standard de Dieu. Le standard de Dieu, ce n'est pas le standard du monde. Aujourd'hui, le standard du monde, c'est que non, je suis habillé de manière décente. Ce message qui a été envoyé dans cette instruction m'avait choqué. On avait envoyé une photo. Voici le standard de la pudeur. Pour une femme, il était dit dans ce message, soit la poitrine est dehors et les cuisses sont couvertes, soit les cuisses sont ouvertes, exposées et la poitrine est couverte. Pas les deux en même temps. Je me suis dit, waouh! Donc, si tes cuisses sont dehors, ta poitrine est fermée, c'est que tu es habillé de manière pudique. Et si c'est l'inverse aussi, tu es habillé de manière pudique, mais pas les deux en même temps. Ça, c'est le standard du monde. C'est le standard du monde. Voici le standard de Dieu. Les jambes ne doivent pas être vues. Et ça attire aussi notre attention pour nous, les frères, qui aimons marcher en short. Quand on voit nos jambes n'importe où, n'importe comment, ce n'est pas un standard de pudeur pour les chrétiens. Ce n'est pas un standard de pudeur pour les chrétiens. Aussi pour vous, les femmes, le standard, ce n'est pas que non, on ne voit pas mes genoux, non, mes jambes. Peut-être il faut bien préciser
Ce que c'est que la jambe, la définition de la jambe, c'est la partie du corps humain depuis le genou jusqu'au pied. C'est la jambe. Et Dieu dit ici quoi? Comme punition, couvre tes jambes. Ça veut dire que ce sont des parties qui doivent être couvertes. Nous ne devons pas marcher selon le standard du monde. Nous devons marcher selon le standard de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne nous protégeons pas suffisamment avec la parole de Dieu. Et nous nous laissons dans le titi. Et nous faisons partie de... Nous entrons parfois dans les 80% que le diable veut manipuler. Dans les 80% que le diable veut manipuler par des désirs basiques de la chair. On regarde dans ces séries-là, vous voyez les gens qui s'embrassent. Le diable investit, il met le ralenti, il met une belle musique. La réalité ne sera jamais ainsi. Ça, c'est juste susciter en fait le désir dans le cœur des gens. Un peu comme ces gens-là disaient, les gens qui étaient avec ce frère-là disaient que oui, j'ai perdu ma virginité, mais je regrette même. Ce n'était même pas, ça s'est passé tellement vite. Je n'ai même pas ressenti le plaisir, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait à la télé. À la télé, quand le diable embellit, ça, il met le ralenti, donc c'est un moment qui dure longtemps. Le jour-là, ce sera peut-être 10 minutes, et c'est bon, tu as tout perdu. Même c'est beaucoup, 5 minutes, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a encore, beaucoup de chrétiens sont encore focalisés sur quoi? Sur le standard de la télé. Le diable appelle la télé, les satanistes appellent la télé la religion, la nouvelle religion mondiale. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la télé, ils font ce qu'on appelle, ils programment les cerveaux. C'est pourquoi quand les gens allument leur télé, il y a des programmes. On programme le cerveau. On vous dit, bon, aujourd'hui, maintenant, à partir d'aujourd'hui, le standard, c'est qu'il faut tolérer l'homosexualité. Bon, aujourd'hui, le standard, c'est qu'il faut avoir une petite amie. Aujourd'hui, le standard, c'est que non, habillé de manière pudique, ça veut dire que tu laisses un peu le genou dehors. C'est ça la pudeur. Mais les cuisses ne sont pas dehors, le dos n'est pas dehors, le ventre n'est pas dehors. Ce n'est pas le standard du chrétien. Et nous voyons un peu, tournons nos Bibles dans Somme, on va voir quelque chose d'important qui est en contraste avec ce qu'on vient de lire d'Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Abraham? Allons dans Somme 106. Somme 106 à partir du verset 35. Ici, il est question de quoi? Pour planter le décor avant d'entrer dans la lecture, il est question de quoi? Il est question des parents qui sacrifient leurs enfants aux idoles. Contrairement à Abraham, qui devait ordonner à sa famille, à sa maison, à ses fils de servir Dieu. Le contraste, c'est avec les parents qui font sacrifier leurs enfants aux idoles. Et on va voir comment ce sacrifice des enfants aux idoles est d'actualité aujourd'hui et de manière spirituelle. Lisons rapidement. Verset 30, commençons au verset 34. Somme 106, verset 34. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple de Dieu avait fait quoi? Au lieu de détruire les nations, détruire les peuples qui étaient vus comme infâmes aux yeux de Dieu, ils ont refusé de les détruire. Et c'est la même chose aujourd'hui avec les chrétiens. Toutes ces choses-là sont spirituelles aujourd'hui. Au lieu de se couper de la mondanité, de se couper de la culture du monde qui est propagée à la télé, où la fornication est nommée, les gens se rencontrent dans les séries, les gens se rencontrent pour la première fois, ils couchent déjà ensemble, ils ne se connaissent même pas véritablement.
toutes ces cultures-là, au lieu que le peuple de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, se coupent de ce monde, non, ils les détruisent au point. Ils se mêlent avec les nations. Ce mélange aujourd'hui, c'est bon, on passe les journées à regarder ces choses-là. Ça entre dans notre cœur, ça nous infecte, ça nous donne un standard, un modèle de vie. Les gens trouvent parfois que qu'on exagère lorsqu'on dit de faire attention à la... Regardons tout simplement l'esprit d'amertume. Georges appelle souvent ça l'esprit de folie. L'esprit d'amertume qui a été transmis à travers les habits déchirés. Comment est-ce que ça a fait pour être transmis? Une star selon le monde fait un clip où elle porte un habit déchiré. C'est bon, tout le reste suit. Tout le reste suit. C'est comme ça, c'est la programmation. On a vu telle star habillée, dans des coiffures, on a rasé ici là. Pourtant, la parole de Dieu interdisait au peuple juif de couper ses cheveux au bord. Ce sont des choses qui sont toujours d'actualité. Dès qu'ils font cette coiffure-là, du jour au lendemain, quand vous sortez, vous voyez les gens autour de vous, ils ont changé de coiffure. Pourquoi? Parce qu'on les a programmés à travers cette culture-là. Et c'est quoi? C'est parce qu'ils ont fait quoi? Ils se sont mêlés avec les nations et ils ont appris leurs œuvres. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Le verset 35, ils se mêlaient avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Verset 36, ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils ont servi leurs idoles qui furent pour eux un piège. C'est-à-dire qu'ils ont aussi, eux-mêmes en tant que parents, parce qu'on est encore ici au niveau des parents, au niveau du peuple, ils ont fait quoi? Ils ont suivi le modèle de ces idoles-là. Aujourd'hui, les idoles, c'est quoi? C'est toutes ces stars-là qu'on voit à la télé. Et je crois, je parlais une fois à Georges d'une émission, si c'est Idol, qui passait là-bas chez vous aux États-Unis, je crois. Je ne sais pas si tu peux confirmer. Oui, American Idol. C'est un concours de musique, les gens qui chantent. En fait, c'est l'idolâtrie, c'est une programmation idolâtrie. C'est exactement ce que tu as en train de dire, Modeste. Et en fait, nous allons voir comment cette idolâtrie est très subtile. Et elle a toujours été, elle est d'actualité aujourd'hui. Et Dieu nous avait prévenu de cela bien à l'époque de Daniel. Finissons d'abord ici dans Somme, avançons dans Somme 106. Il est dit au verset 36, ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles. Comment est-ce qu'ils sacrifient leurs fils et leurs filles aux idoles? Aujourd'hui, on va parler du fameux-là, ici au Cameroun. Ceux qui connaissent le Cameroun, qui connaissent les cultures ici, ils comprennent ce que c'est que le femme-là. Quand on va dire cela, on va dire non, ces parents-là sont cruels. Comment est-ce qu'ils peuvent tuer leur fils, sacrifier leur fils aux idoles? Beaucoup qui le pensent le font eux-mêmes spirituellement chez eux. Ça veut dire qu'ils laissent leurs enfants exposés à ces idoles-là. Et ces enfants-là meurent spirituellement parce qu'ils imitent ces idoles. Souvenons-nous que dans Daniel 3, il est question de c'était la statue d'or. La statue d'or. Et la statue d'or, c'était quoi? La statue d'or, c'est un mot décomposé qui a tout son sens spirituellement. La statue, c'est quelque chose qui n'a pas de vie, quelque chose qui est immobile. Ça veut dire c'est quelque chose qui n'a pas de la vie de Dieu. C'est ça une statue. Et d'or, c'est quoi? L'or, ça veut dire c'est quelque chose qui a de la valeur aux yeux des hommes. Donc, les statues d'or, c'est toute chose, une statue d'or, c'est toute chose qui n'a pas la vie de Christ, mais qui a de la valeur aux yeux des hommes. Et ce qui s'est passé à l'époque de Daniel, où on demandait aux gens de se prosterner devant la statue d'idolâtrie, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec tous ces programmes où on met les stars en avant. Remarquez bien comment est-ce qu'on couronne ces stars. Ceux qui ont fait le plus d'idolâtres en une année, on leur donne des statues. On leur donne des statues. Le ballon d'or chez les footballeurs, c'est une statue d'or. Les MTV Awards, ce sont des statues.
Tout ça, ce sont des choses qui étaient déjà prédéfinies. Dieu nous l'avait déjà annoncé dans la Bible. Mais nous les vivons de manière spirituelle aujourd'hui. Et comment est-ce que les enfants adorent et se livrent à l'idolâtrie, meurent dans l'idolâtrie, sont sacrifiés par leurs parents dans l'idolâtrie, parce que leurs parents les exposent à ces stars-là, les exposent à ces cultures. Ils les laissent regarder, visionner ces choses à longueur de journée. Moi, pour ma part, moi, je n'ai pas de télé chez moi. Et je rends grâce à Dieu. C'est quand je n'ai pas eu la télé chez moi que j'ai commencé à me poser. Quand je suis sorti de la maison familiale, je suis allé rester seul. C'est après être à l'écart de toute cette influence que j'ai commencé à me poser des questions. Je me souviens me poser des questions sexy, quand on dit sexy. Je tapais dans le dictionnaire, je voyais qui exerce un attrait sexuel. Et je me posais la question, est-ce qu'une personne doit exercer un attrait sexuel à n'importe qui? Ce n'est pas normal. Avant, je trouvais ça normal. Exposé à ces clichés-là et autres. On retrouve aujourd'hui des chrétiens qui portent encore des noms et qui sont encore influencés par ces stars-là. Ces stars-là, on ne les récompense pas avec des idoles, avec des statues en or pour rien. Il y avait déjà une préfiguration dans Daniel 3. Et beaucoup de parents sacrifient leurs enfants à ces idoles. Pourquoi? Parce qu'ils les laissent être guidés par ces idoles. Ils laissent ces idoles être leurs maîtres. Du jour au lendemain, l'enfant entre, il commence à porter le pantalon déchiré. Le parent trouve ça cool. Quand il demande mais pourquoi ton pantalon déchiré? Il dit non, papa, tu ne connais pas, c'est la mode. C'est la nouvelle tendance. Toi, tu es vieux jeu. Un chrétien lui dit que tu m'enlèves ça rapidement. Tant que tu es chez moi, tu ne portes pas ça. C'est ça ordonné. Comme Dieu disait à Abraham, qu'il a choisi pour qu'il ordonne chez lui. Tu veux dire quelque chose, Georges? C'est ça ordonné. L'enfant vient du jour au lendemain avec une coiffure, tout ici est rasé, ici c'est beaucoup de cheveux. Le parent regarde, il ne dit rien. Tu as exposé ton enfant, tu l'as sacrifié aux idoles. Et beaucoup de parents seront jugés à cause de cela, d'avoir été des meurtriers pour n'avoir pas pris soin de leurs enfants. Beaucoup. Dans la maison d'un chrétien, il y a un standard. On ne négocie pas. Dans la maison d'un chrétien, on ne négocie pas avec la loi de Dieu. C'est un ordre. Si tu veux être là, tu es là. Si tu ne veux pas, tu sors. Si tu ne veux pas, tu sors. Aujourd'hui, les chrétiens veulent être tendres, veulent être mous, veulent être cool. Dieu ne veut pas de... Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle des pierres dans la Bible. La pierre, comment? La pierre est tendre, la pierre est mou. La pierre n'est pas mou. La pierre est dure. Et plaise à Dieu, on reviendra peut-être un jour sur la tour de Babel. Si vous regardez ce qui s'est passé dans la tour de Babel, ils ont reconstruit. Parce que Babel, c'est la préfiguration de Babylone. Babylone vient de Babel. Et ce qui s'est passé à Shinéar, Shinéar qui est le pays de Babylone, ce qui s'est passé à Shinéar, et c'est là-bas que les Nebuchadnezzar restaient, ce qui s'est passé à Shinéar, c'est qu'on élevait, ils voulaient élever une tour qui va jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, si vous regardez bien, peut-être un jour, on y reviendra plus en détail. Ils disaient quoi? Ils disaient qu'on va remplacer la pierre par la brique. Et souvenez-vous bien, la brique est tendre, plus tendre que la pierre. Parce que la brique, c'est une contrefaçon de la pierre qui avait été prédestinée par Babylone. Aujourd'hui, quand on veut faire des chrétiens pierres, quand Dieu veut que nous soyons des pierres, nous soyons du fer. Non, d'autres veulent être des briques. Des chrétiens mous qui acceptent tout et n'importe quoi. Que faisait le peuple juif en Égypte pendant les temps d'esclavage? Ils fabriquaient les briques. Et les briques, ce sont les faux chrétiens. Les chrétiens qui sont des contrefaçons de la pierre. Des vrais chrétiens qui ne sont pas fermes, qui tolèrent le péché, qui acceptent que non, le monde, qui accepte la mondanité,
qui veulent encore faire comme les autres, fêter les anniversaires, porter les pantalons, et les laisser tomber et autres, qui acceptent toute cette mondanité-là parce qu'ils ne sont pas fermes. Ils sont plutôt la contrefaçon de la pierre, ce sont des briques. Et l'Égypte, c'est ce que l'Égypte, c'est ce que le peuple, les Égyptiens passaient le temps à apprendre au peuple de Dieu, à fabriquer des briques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens là sont des fabricants de briques. Ils enseignent pour former des chrétiens qui ne sont pas fermes, pour former des chrétiens qui ne sont pas radicaux face au péché, radicaux face à la mondanité. Des chrétiens qui peuvent accepter que les enfants soient exposés à la mondanité, sacrifiés aux idoles. Regardez aujourd'hui, les cahiers même des enfants aujourd'hui, la couverture, ce sont ces idoles-là, ces stars-là. Pour trouver encore aujourd'hui des cahiers où il n'y a pas l'image de ces marionnettes de Satan, c'est difficile. Les couvertures, c'est ces stars qui sont ici chez nous au Cameroun. Tu prends même les moyens de transport, on a pris les photos de ces stars, on a collé sur la vitre des voitures. Ce qui fait que les enfants, quand ils sortent, ce sont ces gens-là qui voient comme des modèles. Et beaucoup de parents chrétiens ne protègent pas les enfants face à cette mort-là, face à cette contagion-là, face à ces sacrifices. Il y a une vidéo que Medine, je ne sais pas si vous connaissez Medine, il faisait une vidéo sur l'influence de la franc-maçonnerie dans le monde d'aujourd'hui. Et il passait une vidéo où, je crois c'est Madonna et Justin Timberlake, ils ont un clip où ils entrent dans la maison d'une famille. Tu veux parler, Hervé veut parler. Oui, je veux donner le texte pour que si les frères veulent suivre ça, vraiment pour suivre cette vidéo, l'enseignement de Medine, il faut être patient, il faut vouloir rechercher la vérité. C'est culture moderne et nouvel ordre mondial. Oui, culture moderne et nouvel ordre mondial. C'est très long, mais il faut suivre toutes les parties. Ça enseigne énormément. Oui. Merci Hervé. Et dans cette vidéo, il montre quoi? Il montre un clip où Madonna entre dans une maison, dans un foyer, au travers de la télé. Donc, elle passe par la télé et elle entre avec quoi? Elle entre avec un corbillard vêtu de noir. Donc, elle dit en fait, il transmet un message, mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ça veut dire, elle dit, je viens chez vous avec la mort. J'entre chez vous avec la mort. Et les parents sont là, ils mangent à table avec leurs enfants, la télé allumée, ils regardent la télé, Madonna entre avec le corbillard, avec la mort. Les parents qui laissent la télé allumée, moi, si je peux même donner un conseil, vendez ou cassez même votre télé, séparez-vous de ça. Je préfère encore avoir une bonne connexion. Bon, peut-être avoir une télé pour regarder des choses qui vont m'édifier. Mais moi, aujourd'hui, mon cas, j'ai ma connexion. Je peux au moins sélectionner ce que je regarde. Je peux confronter les idées, je peux faire des thèses et des antithèses sur ce qui est dit. Parce que le message qui nous est véhiculé, il y a une domination. On vous montre ce qu'on veut que vous sachiez. Oui, Georges. Excusez-moi, un principe biblique n'interrompt pas l'enseignement. C'est vraiment parce que quand l'enseignement passe, c'est comme c'est Dieu qui nous parle. Quand un enseignement passe, vraiment, je vois les doigts qui se... C'est un principe que je rappelle. Et nous sommes en apprentissage. Et je suis content qu'il y ait cette intervention parce que nous apprenons. Ouais. Il y a des groupes sur WhatsApp, il y a des groupes sur Internet où c'est les débats, les gens prennent. Non. Quand l'Église de Dieu se réunit, celui qui porte la parole, c'est comme si c'était Dieu qui était devant nous, qui nous parlait. Je ne dis pas que celui qui enseigne est Dieu, mais c'est que la parole qui sort, c'est Dieu. Donc attendons jusqu'à la fin, soyons patients. Et voilà. Oui. Oui, je disais, j'ai oublié même où je me suis arrêté. Oui, on voyait on voit les Madonna qui entrent avec un cercueil dans cette maison. Ça veut dire, elle dit clairement
qu'elle transporte la mort dans les maisons. Et cette mort qu'elle transporte là, les parents qui laissent la télé ouverte acceptent que cette mort vienne tuer leurs enfants. Et c'est ça qui est dit ici dans le verset 36. Et le verset 37, ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles. Quand les chrétiens vont lire ça, ils vont se dire non, les juifs là, avant, ils étaient méchants, ils tuaient leurs enfants. Regarde dans ta maison. Toi-même dans ta maison, regarde bien. N'es-tu pas en train de sacrifier tes enfants à ces idoles? Je me souviens, j'en parlais avec les sœurs hier. Il y a une époque où il y a eu la Coupe du Monde quand on était petits. Et il y a un joueur, un Brésilien, Ronaldo, qui avait fait une coiffure à cette Coupe du Monde. Il avait rasé toute la tête et il avait laissé juste cette partie-ci, les cheveux sur cette partie. Les enfants du quartier avaient rasé toute leur tête et ils avaient laissé cette partie. Une coiffure abominable. Même quand j'étais petit, je la trouvais tellement bête, tellement idiote. Je me demandais comment est-ce que les gens peuvent faire une coiffure comme ça, mais juste parce que lui, il a fait. Les gens du jour au lendemain, les enfants au quartier ont fait ces coiffures et ces enfants avaient des parents à la maison. Les parents qui les laissaient entrer avec cette coiffure. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la télé ouverte. Ils ont sacrifié leurs enfants aux idoles. Les parents seront choqués. Je dis que leurs filles ont des rapports sexuels, leurs garçons perdent leur virginité, leurs filles perdent leur virginité en bas âge, alors qu'ils ne les protègent pas contre l'impudicité de ces films, de ces séries, novellas et autres, ces séries pornographiques. Ils n'ont pas assez plaint parce qu'ils n'ont pas protégé leurs enfants. Aujourd'hui, les parents pensent que non, dès qu'on nourrit l'enfant, on l'envoie à l'école, c'est bon. Moi, j'ai fait ma part de parent. Non. Si tu as fait ta part de parent, tu dois protéger ton enfant de tous les dangers. Et dans cette optique-là, on n'est pas là pour que les enfants nous aiment ou nous trouvent cool. Je me souviens, mon père a fait quelque chose quand on était petit. J'ai eu la grâce d'avoir un père qui était très ferme. Et un jour, chez nous, à 18h, c'était l'heure d'études. C'était 18h ou 19h, je crois que c'était 18h. Et ma petite sœur est arrivée, je crois, 5 minutes après l'heure d'études parce qu'elle était allée se tresser. Et c'est quelque chose, mon père avait déjà remarqué cela. Et un jour, lorsqu'elle est rentrée, il a rasé. Il a dit, c'est à cause de tes cheveux, tu bafoues les ordres de ma maison. Je vais enlever les cheveux là pour que tu respectes les ordres de ma maison. Georges, je suis ici d'une famille, nous sommes quand même, nous sommes 7. Mais à l'époque, nous étions 5. Nous avons boudé notre père à la maison. Il nous appelait, on avait toujours le visage attaché, on ne voulait pas causer avec lui. Et il nous disait, si moi, vous vous fâchez, si moi je me fâche, vous allez mourir de faim ici. Et je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Je suis là pour vous donner une éducation pour que demain, quand les moments seront difficiles, que vous vous en sortiez. Et il y a des moments qui viendront où vous allez chercher à avoir 10 minutes pour causer avec moi, vous n'aurez pas. J'aurais fait mon travail de père. Et c'est la même chose pour un berger aujourd'hui. Un berger n'est pas là pour que les frères l'aiment. Un berger est là pour préserver les frères du danger. Pour préserver les frères du danger. Et quitte à ce que les frères le détestent, il doit leur dire la vérité. Quand Dieu lui montre que ça, ce n'est pas bien, il dit aux frères et aux sœurs qui se fâchent, ils disent quoi? Il fait sa part. Et c'est la même chose pour les parents. Les parents doivent protéger les enfants. Nous voyons ici au verset 37, ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles. Verset 38, ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qui sacrifiaient aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Il y a des maisons aujourd'hui où il y a le meurtre, mais les gens ne savent pas. Les gens ne sont pas au courant. Ton enfant est en train de mourir dans la maison. Tes enfants sont en train de mourir spirituellement dans la maison parce qu'ils sont exposés à la mondalité, aux idoles. Tu penses que non, chez moi, non, comme je ne vole pas, comme je n'ai pas tué quelqu'un dehors, tes enfants sont en train de mourir à le meurtre dans ta maison. Il y a le meurtre dans la maison de beaucoup de chrétiens, mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas fermes. D'autres ne savent pas, mais d'autres blaguent avec la parole de Dieu au point où
leur maison est souillée parce qu'il n'y a pas la fermeté, parce qu'il n'y a pas ces ailes pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas ces ailes pour dire que tout ce qui est étranger à Dieu doit sortir de ma maison. Ça ne doit pas être présent dans ma maison. Et lorsqu'on le fait, ce n'est pas une négociation, il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas une négociation. Nous avons vu tout à l'heure dans Genèse où Dieu dit qu'il a choisi Abraham pour qu'il l'ordonne. C'est un ordre. C'est un ordre. Aujourd'hui, oui, ce n'est pas nous qui allons convertir nos enfants, mais nous sommes tenus de faire notre part. S'il a décidé de choisir la voie de la perdition, tant mieux. Mais quand on va se présenter devant Dieu, si Dieu nous demande, est-ce que tu as protégé l'enfant que j'ai mis sous ta responsabilité de tous les dangers spirituels? Tu dis, Seigneur, je l'ai protégé jusqu'à la limite de mes moyens. J'ai été ferme avec lui, je l'ai protégé. J'ai fermé toutes les barrières afin qu'il ne soit pas sacrifié aux idoles. Afin qu'il ne soit pas sacrifié aux idoles. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui blaguent avec cette histoire. Ils pensent que non. Quand on dit il faut se détacher de telles choses, on dit il ne faut pas exagérer, non, vous aimez juger, non, vous voulez condamner. Les gens, vous pensez même que vous êtes plus parfait que qui? C'est une question de devoir. C'est une question de devoir. Même dans le monde, il est dit quoi? Qu'il y a le silence coupable. Ça veut dire que tu fermes la bouche, le mal se propage et ça détruit les gens autour. Ça détruit les gens autour. Regardons Ésaïe 1. Ésaïe 1 à partir du verset 5. Ésaïe 1, verset 5. Dieu est ici en train de s'adresser à son peuple, aux Juifs. Donc, en fait, c'est une préfiguration d'un message qui est adressé aux chrétiens, à nous qui sommes le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit au verset 5? Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? J'aime mieux ce qui est dit dans la version King James. Dans la version King James, ce verset dit quoi? Pourquoi seriez-vous encore battus? Ça veut dire, Dieu dit quoi? Dieu dit que pourquoi est-ce que je vais encore vous battre? Aujourd'hui, quand on dit battre, ça choque beaucoup. Quand on dit qu'un parent tape sur son fils, non, on va te condamner, on va dire, oh, la parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui ménage sa verge est son fils. Dieu nous bat, Dieu nous fouette encore aujourd'hui. Ça veut dire lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous sommes en désaccord avec sa parole, lorsque nous marchons d'une manière qui n'est pas agréable, Dieu fait comment? Dieu nous inflige une correction. Dans la Bible King James, le verset 5 dit, pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révoltez de plus en plus. Ça veut dire que plus on se rebelle, plus Dieu arrête de nous frapper comme un père qui nous aime, plus il nous laisse. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont déjà dans cette position où Dieu les a laissés. Dieu ne les bat plus. Dieu ne les reprend plus. Un chrétien qui vit une longue période, Dieu ne le reprend pas. Il doit se poser des questions. Soit il est parfait, soit Dieu est déjà parti. Soit il est parfait, soit Dieu est déjà parti. Parce que, en tant qu'enfant dans la maison, Dieu doit constamment nous corriger parce que nous commettons toujours des erreurs. C'est pas, nous ne prêchons pas cet évangile parce que nous sommes parfaits. Nous prêchons cet évangile parce que Dieu nous a fait grâce de comprendre un certain nombre de choses et nous devons partager cela avec les frères. Mais nous-mêmes, nous avons nos faiblesses. Que les gens qui demandent le numéro de Kunse, ne pensez pas que Kunse, c'est quelqu'un qui n'a pas de défaut. Non, Kunse, quand je vais connaître Kunse, je serai non, je ne suis rien dans cette histoire. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Et c'est Paul qui le dit.
que nous amenons les gens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ crucifié. Nous sommes juste des panneaux de signalisation qui indiquent aux gens que voici la voie à suivre. La voie à suivre, c'est le Seigneur Jésus. J'ai mes défauts. Il ne faudrait pas que quand je prêche ici, les gens demandent mon numéro de téléphone, pensent que non, Kounse, quand il va connaître Kounse, je serai. Je ne suis rien. Je suis un instrument que Dieu utilise tout simplement comme bon lui semble, avec aussi mes défauts, avec mes faiblesses, avec mes défaillances. Et nous devons tous être dans cette disposition que, connaissant que nous avons des défaillances, Dieu peut nous taper à tout moment. Et si Dieu arrête de nous taper, de nous battre, comme il est dit ici, là, c'est que c'est peut-être parce que nous sommes tellement rebelles qu'il s'est dit, ça ne sert plus à rien. Et c'est ce qui se passe souvent dans les maisons. Et Paul parle par la suite des enfants illégitimes. Ça veut dire des enfants que les parents ne frappent plus. Ils sont illégitimes. C'est ce qui se passe très souvent même dans nos familles. Tu as tes enfants, sur tes enfants, tu peux bien frapper tes enfants. Mais quand c'est l'enfant de ton frère ou de ta soeur, tu te dis, ah, je vais taper peut-être l'enfant-ci. Ou parfois tu tapes mon enfant, tu te dis que ne tape pas sur mon enfant. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent être des parents des enfants illégitimes, des enfants qu'on ne reprend plus. C'est pourquoi quand Dieu utilise un frère pour venir reprendre que non, telle chose que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu, on dit que non, le frère là, tu juges. Non, on se rebelle, on utilise les raisonnements pour montrer que non, ce n'est pas vrai et autre. On se retourne et il y a un moment où Dieu nous laisse. Il nous dit, pourquoi est-ce que je vous battrai encore? Puisque vous ne faites que vous rebeller, vous révolter. Et il est dit quoi au verset, à la suite du verset 5? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Dans la Bible King James, il est dit et plaies purulentes, les plaies qui ont le pu. Et nous savons comment c'est désagréable. Et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Beaucoup de chrétiens se retrouvent et beaucoup d'assemblées se retrouvent dans cet état décrit ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'alcool spirituel. Quand il y a une blessure, qu'est-ce qu'on fait? Supposez un frère entre dans la pièce ou une sœur entre dans la pièce. Ce frère ou cette sœur a été blessé par un fer vraiment qui a taillé sa peau et sa chair. Quelle est la première chose à faire? On prend souvent l'alcool. On verse dessus. Quand on verse l'alcool, le frère va rire. Le frère sera content. Ça va le brûler, ça va chauffer, ça va lui faire mal. Et parfois, on dit, frère, serre le cœur. Les gens prennent parfois les tissus, on met dans la bouche. Quand on verse, il crie, il contient sa voix. Ça fait mal. Mais après, on fait quoi? Après, on met la bande. On bande la plaie. À l'époque, on versait l'huile. On versait de l'huile pour adoucir la plaie. Tout ce processus, c'était pour la guérison. Tout ce processus, c'était pour la guérison. Aujourd'hui, dans les assemblées, on ne pense plus les blessures. On ne bande plus les plaies. On ne verse plus l'huile pour adoucir. Dès que tu veux penser la blessure d'un frère, on te dit que non, tu me juges. Dès que tu veux mettre le bandage tu veux bander pour que le frère, pour que la blessure ne s'infecte pas et ne le détruise pas. Non, on dit, frère, ne me juge pas. Non, tu veux me condamner. Plus on laisse, plus le mal s'empire et plus le corps devient impur. Acceptons que nos blessures soient pansées, soient bandées. Si nous pouvons accepter l'alcool sur une blessure dans notre chair, bien que ça nous fasse mal, combien de fois spirituellement, nous devons atteindre un niveau où on fait une semaine, 2 semaines, on sent comment, ou 1 mois, on sent comment Dieu nous a pas repris sur un certain nombre de choses dans notre vie. On se dit, est-ce que je n'ai pas déjà changé de voie? Est-ce que je ne suis pas déjà, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Est-ce que je ne me suis pas tellement égaré que Dieu ne me frappe plus? Dieu ne me châtie plus comme
un père châtie un fils. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, moi, j'ai vu ma vie, surtout ceux qui sont si sûrs de leur salut avec l'évangile de l'hypergrâce. Ils sont tellement sûrs de leur salut qu'ils pensent qu'ils peuvent vivre dans l'impudicité, ils peuvent avoir des blessures. On ne doit pas penser ces blessures, on ne doit pas les bander sous prétexte qu'ils ont déjà été sauvés. Non, il n'en est pas ainsi pour nous. Nous devons être continuellement dans la crainte et prêcher la sanctification, l'éloignement du péché, l'éloignement des choses qui nous rendent odieux aux yeux de Dieu. Et je souhaiterais qu'on termine avec ce passage. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous le rappeler. Il me revient par l'esprit. Je ne l'ai pas à l'esprit. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je ne sais pas si c'est Philippiens. Quelqu'un peut nous donner le verset? Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Je ne sais pas si c'est Philippiens. Philippiens 2, verset 12. Ok, merci. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes frères, c'est pas Philippiens, tu as dit Philippiens 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ok, merci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne travaillent pas leur salut avec crainte et tremblement. Ils travaillent leur salut avec une légèreté qui vient du fait qu'ils sont tellement sûrs d'être sauvés. Nous devons prêcher la sanctification et mettre l'accent sur le fait de travailler notre salut avec crainte et tremblement. Beaucoup de gens vont dire, quand on dit travailler votre salut avec crainte et tremblement, ça veut dire que vous prêchez le salut par les œuvres. Non. Nous prêchons le salut par la foi en Christ. Mais c'est une foi en Christ dans laquelle Christ nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons sauvés, pour que nous marchions dans la sanctification, pour que nous soyons continuellement dans le travail. Ne nous reposons pas. Travaillons avec crainte. Prenons la chose au sérieux. Lorsque nous allons au combat, sachons que nous sommes dans un carnage. Et dans ce carnage, il ne doit pas avoir de pitié. Que Dieu nous donne la force de le faire. Et que ce soit le message qui soit prêché dans nos assemblées. Que ce soit le message de la sanctification, le message de la haine du péché qui soit prêché au milieu de nous. Que Dieu nous fortifie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.